Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ici Shin de la chaîne Twitch à moi. Aujourd'hui une petite vidéo 20 astuces, comment bien débuter dans le nouveau jeu d'Ankama One More Gate et comment progresser, comment essayer de comprendre les ficelles de ce jeu, comment gagner plus vite en expérience on va dire et comment finir les cartes actuellement disponibles le plus rapidement possible. Alors avant de commencer la vidéo, j'aimerais me permettre de faire une petite parenthèse sur ce qu'est One More Gate. Du coup, c'est le nouveau jeu d'Ankama, du style Wakfu, Dofus, en tour par tour, qui va mêler de la tactique, donc avec du deck building, des cartes, style un petit peu à la Yu-Gi-Oh, voilà, assembler plusieurs cartes pour faire des decks surpuissants et ainsi vaincre les ennemis sur une carte qui est explorable. A noter qu'il est du coup disponible actuellement en Early Access, c'est-à-dire que voilà, tout le contenu n'est pas encore présent sur le jeu, il va y avoir des ajouts, peut-être in-game, même peut-être qu'il va y avoir des ajouts complets de nouveaux contenus, mais ça on n'en a pas encore trop les informations. Par contre, il est disponible sur l'Ankama Launcher ainsi que sur Steam à je crois 15,99 €. Foncez l'acheter, il est top. On démarre de suite avec la première astuce du coup qui est pour moi assez importante parce qu'on a peut-être tendance à l'oublier des fois sur les jeux vidéo. Il faut prendre son temps. On a l'avantage d'avoir un jeu dans lequel il nous propose du tour par tour. En plus, il n'y a même pas de timer, c'est-à-dire qu'on a le droit de jouer des tours en 30 secondes comme on a le droit de jouer son tour en 10 minutes si on en a envie. Donc il faut comprendre qu'on a cette chance de pouvoir prendre son temps. Et du coup, ça va de soi avec la deuxième astuce directement qui est d'analyser le tour avant de le jouer. Du coup ça va bien ensemble, hein, parce que si on a envie très bien de prendre 5 minutes pour étudier le tour, étudier les combos disponibles, étudier les artefacts avec les combos de cartes qu'on peut faire, étudier d'ailleurs les actions des ennemis, c'est peut-être le meilleur jeu puisqu'on a tout le temps qu'on veut pour faire ce tour et l'analyser. Voilà, donc on a fait deux astuces en une, mais au moins je trouve que c'est assez corrélé, c'est plutôt bien ficelé. On enchaîne directement avec la troisième astuce, qui va être d'équilibrer son deck. Voilà, on sait très bien du coup One More Gate c'est un jeu tactique dans lequel on va devoir construire un deck avec des cartes d'attaque, des cartes de défense, des cartes de boost, même des fois des cartes de poison, mais ça considéré comme l'attaque. Donc il faut comprendre et pouvoir jouer avec un deck, on va dire, qui a toutes les facettes. Évidemment, il y a plusieurs decks, il y a plusieurs moyens de constituer son deck. Il y a des decks attaque, il y a des decks poison, il y a des decks plutôt avec défense, etc. Mais il faut quand même essayer d'avoir cette balance entre l'attaque, la défense, le boost, pas trop mettre de défense par exemple, pas trop mettre d'attaque non plus. Donc voilà, il faut essayer de jouer, de jauger en fait tout son deck. Astuce numéro 4 du coup qui sera de privilégier des cristaux. Alors là pareil ça sera une double astuce en fait, il y a la 4 et la 5 ensemble, notamment au niveau par exemple des puits. Vous savez quand on a le choix, ici à l'écran c'est affiché juste à côté de toute façon, on a le choix entre les pièces d'or, les cristaux ainsi que les HP. Mais moi je vais vous conseiller de privilégier les cristaux pour la simple et bonne raison, et là on va passer à la cinquième astuce qui va être de réfléchir à quelle carte améliorer. Une des mécaniques du jeu qui est sûrement une des plus importantes parce que c'est celle qui va nous faire progresser dans le jeu, c'est du coup de pouvoir améliorer ces cartes. Par exemple pour les cartes attaque, les dégâts sont décuplés, ainsi que les shields également sont vachement améliorés avec le niveau. Donc du coup en fait il va falloir réfléchir à la carte à améliorer. Et moi si je peux vous donner une petite astuce, ça va être de se centrer sur les cartes que vous utilisez le plus. Alors ça peut paraître bête mais oui. Généralement vous allez avoir un deck que vous allez jouer la plupart du temps, et donc je vous conseille de vous axer sur ces cartes là en priorité parce que c'est celles que vous allez utiliser le plus. Et du coup pour améliorer vos cartes il va vous falloir des cristaux, tout simplement. Sixième astuce directement, il faut pas oublier qu'une run elle peut se baser sur de la chance. On est quand même sur un jeu voilà, de deck building, donc il y a une pioche, même s'il y a des cartes comme par exemple l'appui qui vont vous permettre de piocher des cartes. Une run peut forcément se passer de différentes manières si malheureusement vous n'avez pas de chance à la pioche. Je dis une bêtise, mais si vous tombez par exemple sur un combat où il y a 3 attaques en face et que vous n'avez pas de shield, bon vous comprenez que vous allez prendre plus de dégâts que si vous avez un full shield par exemple. Donc il faut comprendre que c'est pas grave de perdre des HP, que c'est même pas grave de perdre une game d'ailleurs, parce qu'on peut la relancer très rapide. Et du coup voilà, c'est quand même une game qui est basée sur la chance, attention. Astuce numéro 7, ne pas hésiter à utiliser ses cartes divines. Alors ça c'est plutôt, on va dire une astuce que je mets par rapport à moi, je me suis observé en train de jouer, et des fois j'avais tendance à tellement vouloir garder mes cartes divines, que je me retrouvais à finir la carte en ayant toujours mes cartes divines. Alors qu'en fait, les cartes divines déjà, elles vont te prendre une place dans ton deck, c'est-à-dire que du coup tu vas potentiellement avoir moins de cartes que tu as besoin, qui est dans ton deck habituellement, et du coup, si tu la gardes tellement longtemps, elle va te prendre de la place sur ton banc, et en plus de ça, elle va peut-être pas forcément te servir. Voilà, donc faut penser à l'utiliser assez rapidement ou d'une manière assez stratégique. Huitième astuce, là on va parler un petit peu d'artefacts, on n'en avait pas vraiment encore parlé, voilà, c'est une mécanique du jeu qui va inclure des petits items qui sont en fait exclusifs à chaque run, qui vont être réinitialisés à chaque partie, et du coup ça va être intéressant de faire des combos d'artefacts, voilà, et notamment il y a des runs, vous allez voir, peut-être que je vais upload des vidéos de runs assez intéressantes, où est-ce que je vais jouer poison par exemple, c'est
actuellement je trouve méta, le poison est très fort. D'ailleurs vous allez voir, ça va revenir sur une autre astuce plus tard dans la vidéo. Les combos d'artefacts, surtout avec notamment soit la régène d'HP ou même du coup les poisons, vous allez pouvoir faire des combos très dévastateurs et du coup faut faire attention à ça. Neuvième astuce, ça va être de ne pas négliger du coup l'amélioration des artefacts. Donc ça notamment j'en parle quand on est au niveau du sorcier, avec du coup l'espèce de jarre en fait qui vont vous permettre de donner des cristaux. Il faut penser que les artefacts évolués peuvent des fois être monstrueux. Alors évidemment pas tous les artefacts sont incroyables, il y en a qui sont très délaissés et très mauvais je trouve. Mais voilà, notamment si je reviens sur les poisons, sur la régène d'HP, sur aussi également voilà, les shields gagnés par exemple sur chaque carte armure. Ce sont des artefacts très forts qu'on peut stacker on va dire, utiliser plusieurs fois dans la même round, qui vont permettre d'avoir des combos très dévastateurs. Dixième astuce, voilà, qui paraît anodine, mais bon, des fois ça m'est même arrivé moi de les oublier, c'est de casser tous les tonneaux et toutes les caisses sur la carte. Tout simplement parce que c'est des golds perdus, et en vrai, même si, bon, voilà, les pièces d'or, c'est pas la monnaie la plus importante du jeu, hein, je veux dire, les cartes, bon, il y en a tellement qu'on a besoin de beaucoup trop d'or pour tout améliorer. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à casser toutes les caisses en jeu, les tonneaux, parce que c'est fait 2-3 pièces par-ci par-là oubliées, donc voilà, sur le long terme, ça peut être une perte. Onzième astuce, ça va être d'être attentif aux effets des cartes et des conditions de cartes. J'en parle notamment pour la carte que vous voyez actuellement à l'écran, qui nécessite en fait d'avoir l'initiative, c'est-à-dire cette carte doit être jouée en premier. Et je me suis vu jouer 1 million de fois et jouer une carte shield juste avant et perdre l'effet de cette carte alors qu'en vrai le poison 6 est juste beaucoup trop fort. Donc voilà, lisez bien toutes les cartes, il y en a certaines qui ont besoin de conditions différentes et du coup c'est intéressant de savoir comment les utiliser et quand les utiliser dans votre tour surtout. 12e astuce, ça va être de pas forcément utiliser son perfect quand il est disponible. Alors pour quelle raison? Ça va être pour garder des gros tours à 5 wakfu. Vous savez que quand on utilise le perfect, en fait on réinitialise nos wakfu et du coup on redémarre à 3 wakfu. Des fois, surtout sur la deuxième carte vous allez voir, ne pas utiliser son perfect, donc rester à 5 wakfu sur 6, va vous permettre de refaire un gros tour le tour d'après et faire du gros DPS à la place d'utiliser du coup un perfect. Ça peut être très intelligent. 13e astuce du coup, ça va être de ne pas négliger les poisons. On en parlait tout à l'heure et j'aimerais mettre un gros point d'exclamation dessus, parce que les poisons pour moi c'est les cartes qui sont le plus méta. Vous allez voir derrière, là il y a actuellement les gameplays qui tournent, je me suis retrouvé des fois à mettre des poisons à 50 et vous vous rendez pas compte que le poison, le seul moyen de le contrer, c'est l'immunité. Donc du coup, c'est le seul moyen. Et de stacker un poison 50, ça vous assure en fait d'avoir des dégâts quasi tout le combat. Et 50 de poison, ça fait qu'en 2 tours, vous allez potentiellement avoir 15, 60, 50, 100 de poison. C'est énorme. Du coup, c'est sûrement la mécanique la plus forte du jeu actuellement, parce qu'elle est peu contrable, à part du coup peut-être sur les boss finaux, mais voilà, attention, j'ai pas envie de vous spoil. Mais du coup, quand c'est stacké, le poison, ça peut être dévastateur. Astuce numéro 15, ça va être d'analyser le trajet sur la carte. Alors ça vient un petit peu de pair avec, voilà, analyser le gameplay, prendre son temps, analyser un petit peu tout. Parce que du coup, le chemin de cartes peuvent différer. Et du coup, peut-être que des fois, vous avez envie de jouer plus les combats pour stacker plus de cristaux. Peut-être que des fois, vous avez envie de moins de combats, mais plus de fontaines par exemple, ou plus de shops, j'en sais rien. Mais voilà, c'est intéressant d'ajuster chaque game du coup à son parcours et à ce qu'on veut faire. Astuce numéro 15, voilà, ça c'est un petit easter egg que j'ai trouvé très nul dans le jeu, c'est de ne pas dépenser de l'argent bêtement, notamment grâce à cet artefact que vous voyez actuellement à l'écran, qui donne exactement le même boost si vous l'augmentez. Voilà, en fait il n'y a aucun changement, c'est-à-dire vous perdez des pièces pour avoir le même buff, donc faites pas attention, ne l'augmentez pas tout simplement, ou sinon vous perdez de l'argent. Astuce numéro 16, faire attention aux positions et ne pas hésiter à déplacer ses ennemis. Voilà, donc ça on arrive dans l'aspect tactique du jeu, j'en avais pas parlé de cette mécanique là, mais généralement les attaques mono-cibles en fait vont attaquer la première personne, celle qui est le plus en avant sur la carte. L'avantage c'est qu'avec bousculade, du coup, ça va vous permettre de réorganiser du coup les ennemis. Et potentiellement, si c'est un gros tank qui est devant et que vous avez besoin de tuer une petite chauve-souris par exemple derrière, cette carte là, qui va vous permettre de replacer et d'inverser la position des ennemis, peut être incroyable et du coup c'est très tactique. Mais je vous conseille de l'utiliser dans quasiment tous vos decks parce que du coup c'est très important de pouvoir avoir le contrôle sur les ennemis. On arrive vers la fin, mais du coup astuce numéro 17, ça va être de ne pas hésiter à défausser des cartes pour en repiocher plus. Ça c'est aussi un aspect assez technique du jeu. Je le faisais pas au début, mais je me suis rendu compte que ça pouvait être très fort. Imaginons que vous avez un tour où en face il y a de l'invulnérabilité, où il y a 100 shield et que vous savez pas trop quoi faire, mais que vous avez besoin d'attaquer sur le prochain. Mais je vous conseille de défausser des cartes, quitte du coup à jouer avec la ténacité, qui va vous permettre de garder du shield plusieurs tours, mais de envoyer toutes vos cartes à la défausse, donc les utiliser même dans le vide, pour qu'en fait le tour prochain vous ayez plus de chances de repiocher des cartes intéressantes. Très intéressant. Astuce numéro 18, utiliser la carte colère sur une autre carte colère ou sur un bouclier. Là on parle aussi d'une mécanique de stack que je n'avais pas conscience au début, qui est en fait
la carte colère que vous voyez actuellement ici peut être stackée sur une autre carte colère. Et du coup, ça peut être intéressant. On en parlait avec du coup l'astuce numéro 17 qui est de défausser des cartes. Ça peut être intéressant de stacker plusieurs colères en une pour du coup pour un élixir sur un gros tour, booster par exemple de 50 une carte DPS. Ou une carte shield s'il y a un gros tour, une explosion par exemple. Donc c'est intéressant, ça vous permet de repiocher plus de cartes, quitte à repiocher des colères après, mais du coup ça permet de les stacker. Mécanique très intéressante également que je vous conseille de faire, qui peut vous apporter des games assez rapides. L'avant-dernière astuce, donc l'astuce numéro 19, ça va être de farmer le combat du rat musclé. Ça paraît bête, mais au début du jeu, voilà, quand vous n'avez pas encore réussi la première map et que vous êtes encore sur la première map justement, et que vous avez besoin d'améliorer vos cartes, je vous conseille très fortement de farmer le rat musclé. Parce que au tout début du jeu, quand on n'a pas encore développé la deuxième carte, on va avoir besoin de l'artefact que donne le rat. Parce que du coup, l'artefact qui est après disponible avec le slip, du coup qui vous permet d'avoir, je crois, 3 ténacités au début du combat, c'est sûrement le meilleur artefact du jeu. Voilà, la ténacité, c'est une mécanique incroyable qui permet de garder le shield sur plusieurs tours. Et du coup, en farmant ce combat, ça vous assure qu'à chaque run, vous avez cet artefact-là. Donc déjà, vous êtes plutôt, on va dire, safe au niveau du shield, parce que vous mettez un shield de T1, vous l'avez pendant 3 tours, par exemple. C'est bien, ça vous économise de l'élixir. Et en plus, le rat musclé, bah, il vous donne des golds, et il vous donne, il me semble, des cristaux. Ou du moins, ça vous améliore les récompenses. Donc du coup, c'est très intéressant de farmer. Et enfin, écoutez, bah, je suis très content d'avoir fait cette vidéo quand même, d'avoir pu essayer de vous aider ou donner des conseils un peu à droite à gauche. On arrive sur le 20e et dernier indice astuce, pardon, je commence à dire n'importe quoi en plus. Ça va être plus tard dans le jeu de penser à pas gaspiller son bouclier grâce à la ténacité. On en revient, on en a parlé il y a quelques secondes. La ténacité, c'est sûrement aussi une mécanique très forte du jeu qui vous permet du coup de garder de manière durable le shield. Attention aux chauves-souris qui peuvent vous l'enlever avec leur debuff, par contre c'est sûrement une très bonne mécanique. Donc faites attention à pas dépenser énormément de wakfu en fin de tour sur du shield, alors qu'en face par exemple il n'y ait pas d'attaque. Et du coup vous perdez cet élixir et vous perdez le shield à la fin de ce tour si vous n'avez pas de ténacité, pour qu'au final vous n'encaissez aucun dégât. Voilà, c'est de l'élixir perdu, des cartes un peu défaussées pour rien. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si jamais je me rends compte qu'il y a d'autres astuces avec peut-être du contenu en jeu qui arrive, je referai une vidéo avec grand plaisir. En attendant, je vous invite à me suivre également sur Twitch encore une fois. On est en live sur One More Gate de temps en temps. Bon là, le jeu je l'ai quasi fini, mais bon, on sera en live sur plein d'autres jeux. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les astuces vous auront donné voilà, un petit peu des conseils. Peut-être vous allez pouvoir être un petit peu meilleur sur le jeu, ça serait cool pour vous. Et puis voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt sur la chaîne Twitch à moi, c'était Chine, et à la prochaine, ciao.